On va être prêts, mesdames, messieurs, pour vous présenter ce deuxième match de la journée en ce samedi. Luc Desrosiers et Gilles Péloquin, pendant qu'on voit l'équipe en rouge qui s'entraînait sur la patinoire. L'équipe en rouge, c'est les Laurentides, je pense. L'équipe en rouge, effectivement, c'est la région des Laurentides qui se mesurera au lac Saint-Louis dans les gilets blancs. Encore une fois, on s'attend à un excellent match. Oui, et surtout, on en a eu un bon dans les circonstances parce qu'on a vu l'explosion d'une équipe qui s'appelle la Rive-Sud, marquer 6 fois et l'emporter sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 6-1 plus tôt aujourd'hui. Le Centre du Québec a gagné 5-2 sur l'Outaouais et l'Estrie a bien amorcé ici chez elle dans l'Estrie sa défense, si on peut dire, là, de ses 58e jeux, 4-0 sur la Naudière. Nous, c'est Lac-Saint-Louis face aux Laurentides. Puis il y avait un autre match présenté en même temps que nous ce matin qui vient de se terminer il y a quelques instants. Je n'ai pas un pointage final. Moi, j'ai toujours en cours et ce serait toujours 3-2 en faveur de Chaudière-Appalaches contre la capitale nationale. Donc, dans 3 minutes 15, on va être prêt à cette mise en jeu entre les deux formations. On va surveiller les Laurentides et le lac Saint-Louis. Habituellement, le lac Saint-Louis a de très bonnes équipes. On vous revient aussi cet après-midi avec le match numéro 3, la Naudière Sud-Ouest. Et on a du bonbon à 16h, la Rive-Sud, qu'on vient de voir à 10h15, revient face à la formation Richelieu-Yamaska. On vous présente sur le canal 2 aujourd'hui, bien sûr, 4 matchs et 1 a déjà été présenté. Puis on en profite pour remercier nos précieux collaborateurs et commanditaires qui nous permettent justement cette diffusion et ces jeux d'ailleurs ici dans les 8 prochains jours à Sherbrooke. Desjardins, Sport Expert, Proxy Oasis, lait au chocolat Kruger, produit ASICS et le groupe Custo. Donc, merci d'être là. Et c'est ce qui nous permet de vous présenter à travers tout le Québec, surtout aux parents qui ne peuvent être à Sherbrooke dans les 8 prochains jours pour les 19 sports, vos jeunes, vos champions, vos championnes, notamment dans ce premier et ce deuxième bloc. Partagez, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Vous en avez pour tous les goûts d'ailleurs. Et vous êtes à la fine pointe avec nos as de l'information qui vont vous donner tout ce que vous avez besoin sur tous les sports et 3500 athlètes de 19 sports en 8 jours de compétition, plus de 1500 autres membres d'équipes qui vont être présents. Sherbrooke qui bourdonne. Sherbrooke est une grande ville de 8 arrondissements qui a plus de 150 000 de population, donc va aller chercher dans les 8 prochains jours 5 à 8 000 personnes de plus grâce à nos 3500 athlètes. Et surtout, on en voit en hockey, et qui sait un jour, dans le junior majeur, peut-être dans la Ligue américaine, peut-être dans la East Coast League à Trois-Rivières, Ligue américaine à Laval, Ligue nationale à Montréal ou ailleurs, Ligue junior majeure, il y a de très, très belles cités, notamment. On pense à Victoriaville, à Drummondville, à Sherbrooke, pour ne nommer que ces 3 villes là, dans cette belle périphérie des cantons de l'Est. Donc, on est à quelques secondes près, une cinquantaine, de vouloir quitter la glace et ramasser les jeunes, les rondelles. Et parlons des jeunes, ils viennent de où, le lac Saint-Louis et aussi les Laurentides, Luc? Bien, effectivement, Gilles, ce que j'étais en train de regarder sur les documents qu'on a, l'équipe du lac Saint-Louis proviendrait tous de la même équipe, les Lions du lac Saint-Louis, M15-3A, qui évolue dans la Ligue de hockey excellence du Québec. Tandis que de l'autre côté, pour les Laurentides, on a des joueurs, ce sont tous des joueurs de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, mais qui proviennent des Selects du Nord, des Conquérants, des Moulins, je crois, de même que des Seigneurs des Mille-Îles. Donc, on a 3 équipes pour former l'équipe des Laurentides et une équipe qui représente la région du Lac-Saint-Louis, celle des Lions. On sait maintenant que c'est Xavier Langto qui va être le gardien partant pour les Laurentides. Et pour le lac Saint-Louis, c'est Matthew Darby, le numéro 31, puisque les 2 numéros 1, Alexander Bojanik du lac Saint-Louis et Benjamin Lacombe des Laurentides, ne gardent pas pour l'instant ce match numéro 1 pour les 2 équipes en présence, lac Saint-Louis et Laurentides. On vous en souhaite un bon, mesdames, messieurs. Mise en jeu et c'est réussi. C'est remporté par la formation des Rouges sur la patinoire. On envoie le disque derrière le filet et déjà en 8 secondes, c'est
refusé. On va donc reprendre un peu plus loin. On voit Lazare qui s'amène à la mise en jeu. Bryce du lac Saint-Louis. On sait que le lac Saint-Louis, on le rappelle, l'équipe est en blanc, alors que la formation des Laurentides est en rouge. Change pour la mise en jeu. On en voit plutôt Jackson Conroy. Disque récupéré. On veut sortir du territoire. C'est fait maintenant pour les Laurentides. Belle percée en zone ennemie pour Enzo Lévy, mais c'est refusé. Hors-jeu à la ligne bleue, je crois. On avait devancé le porteur du disque, Enzo Lévy, le numéro 10, William Vincent. À première vue, l'équipe du lac Saint-Louis me semble être imposante physiquement. Lac Saint-Louis a toujours eu dans le Midget 3, devenu le M18 maintenant, d'excellentes équipes et ça part d'en bas. Hein? Ça part des petits jusqu'à haut, donc une solide organisation. On n'a qu'à penser, par exemple, à un certain époque, Raymond Bourque, Marc Bergevin, Mario Lemieux, c'est passé par là, justement, à Villemort, dans ce beau coin là près de Verdun. On récupère le disque, on tente une sortie par la gauche, c'est fait, c'est perdu, c'est repris. On a voulu viser pour les avants, Billy Ducharme ou même Xavier Cardinal. On retrouve sur la patinoire en ce moment du côté de la formation des Laurentides. Un autre hors-jeu à la ligne bleue. Le match qui prend du temps à se mettre en branle comme il faut, mais ça devrait s'en venir rapidement. Beaucoup d'arrêts de jeu. 1 minute 12, 1 minute 8 pour être précis bientôt. Et il y a déjà eu 14 jeux dans ce début de partie. Un peu nerveux les jeunes à leur premier match, c'est normal. Là. On a vu que c'est en deuxième tantôt que ça a explosé pour notamment la Rive-Sud face au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va récupérer derrière le filet du côté de la formation du lac Saint-Louis. Lackman a voulu remettre le long de la rampe en faveur de Borsellini. Léo est là également. Arrêt pour le gardien, donne pas de retour. Matthew Darby et on va reprendre à sa droite. On a vu un gardien gaucher lors du premier match et on en a un autre dans ce deuxième match. Le gardien du lac Saint-Louis, Matthew Darby, un grand gardien gaucher lui aussi. À voir peut-être d'ici quelques temps dans la Ligue M18. Ouais, j'ai l'impression qu'on doit voir quand même plusieurs joueurs de la région du lac Saint-Louis et des Laurentides là, qui évolueront en M18 3A à compter des prochaines saisons. Bryce est prêt. Lazare, on a changé. Pour la mise en jeu, on envoie Kevin Prue qui l'emporte. On remet derrière rapidement. Rondelle qui a été conservée défensivement. Un tir qui arrive au filet, touche un patin d'un défenseur pour la formation du lac Saint-Louis. On tente de sortir maintenant au centre. Belle percée et ça mène rapidement le long de la rampe. Conroy qui a perdu le disque dans le coin. On récupère du côté des Rouges pour l'équipe des Laurentides. On conserve sur un beau repli de Domenico Borsellino et c'est renvoyé jusqu'à la droite du gardien qui doit intervenir pour remettre à son défenseur Xavier Langto qui a remis défensivement pour Charles Leroux. Rondelle reprise à nouveau et renvoyé par le lac Saint-Louis loin en territoire de la formation du club des Laurentides. Disque qui revient le long de la rampe entre plusieurs patins. Ça revient à droite maintenant. Rapidement, c'est récupéré par Mathieu Généreux qui a remis à Enzo Lévy au centre. On perd le disque et rapidement on demande Lévy et les autres de ce trio des changements au banc de l'entraîneur Mathieu Donofrio pour l'équipe des Laurentides. On conserve rapidement du côté de l'équipe de Laurentides. Ça revient à la ligne bleue. C'est récupéré par Félix Dufour qui lui-même remet derrière, mais il n'y avait personne, c'était bien pensé. Et rapidement, on a récupéré du côté de Luca Brotto qui renvoie un peu plus loin le long de la rampe. On veut sortir du territoire, bataille ferme avec Lazare, intervention pour Jesse Saltarelli. Disque qui est récupéré par ce dernier. Renvoi en zone offensive, il n'y avait personne. On a bien joué, on est bien revenu pour
aider ses coéquipiers et la rondelle s'en va chez les spectateurs. Haute hors-jeu. Ça se déroule en zone neutre et sur le côté des territoires des deux équipes depuis le début. On a joué près de 4 minutes, 3 minutes et 18 secondes et il n'y a toujours aucun lancé ni d'un côté ni de l'autre. On rappelle les 2 gardiens. On a également 7 défenseurs et on retrouve 9 attaquants pour les équipes. C'est environ ce que nous ont donné Hockey Québec pour les formations qu'on a à vous présenter aujourd'hui. Et les autres que vous pouvez aller voir au complexe Thibault GM jusqu'à 20h ce soir. Il y a 12 matchs depuis 8h ce matin. Et déjà 3 ont été complétés, un 4e à venir. On vous présente en ce moment le 5e avec 11-15 à cette première période. Belle percée au filet, mais à nouveau, que ce soit du côté des Laurentides ou du côté de la formation du Lac-Saint-Louis, lorsqu'on s'amène pour arriver dans l'enclave, la défensive joue bien, coupe les passes, empêche l'adversaire. On s'amène maintenant avec Bryce Lazare à nouveau qui a remis pour un coéquipier, Jackson Connery, qui renvoie le long de la rampe à Lazare. Lazare avait le disque. Lazare a toujours près du cercle gauche. Lazare veut remettre dans l'enclave, perdre dans les patins d'un ou deux joueurs de la formation des Laurentides qui, on voit de ce côté, ramasser l'attaque rapidement. Un tir, un premier. Bel arrêt là, pour le gardien, venant du bâton de Enzo Levy des Laurentides. C'est bien exécuté, Matthew. Darby en contre-attaque, on s'amène au filet. Le tir rate de peu à la gauche du gardien. Bien suivi, bien contré par la défensive. Et on relance l'attaque à nouveau avec la formation des Laurentides. Levy était là et l'arbitre indique pénalité. Punition pour coup de bâton. Je crois que le joueur pénalisé. Numéro 4. De l'équipe des Lions du Lac-Saint-Louis. Effectivement, le numéro 4 des Lions du Lac-Saint-Louis, c'est Hudson Boucher. Pénalisé pour coup de bâton à 4 minutes et 43 secondes. Donc, premier jeu de puissance du match. À l'avantage de la formation des Laurentides, chandail rouge sur la patinoire. Qui a réussi le premier tir au but dans les derniers instants. Un beau travail à l'attaque du joueur des Laurentides. Donc, on retrouve comme premier trio du jeu de puissance Kevin Proulx. Il est là également avec Simon Pelletier. Et de l'autre côté, on aura un tir au filet qui rate le joueur qui a pour nom Enzo Levy. Levy, c'est lui qui a le disque, tente de positionner ses joueurs dans l'enclave. Transversale de l'autre côté, qui est remise en défensive. On remet à nouveau à Levy, qui semble être le joueur clé de l'attaque. Un premier tir qui est raté devant le filet. Ça a été un bel arrêt devant Enzo Levy par le gardien Matthew Darby. Et un beau extension des jambières et avec la mitaine à la Marty Brodeur va faire l'arrêt. Beau contrôle de rondelle de la part de l'équipe des Laurentides dans ce début de... Regardez le tir et l'arrêt et le grand écart devant Kevin Proulx qui doit se dire où je dois lancer pour marquer. Comme je disais, un beau contrôle de jeu de la part de l'équipe des Laurentides dans ce début d'avantage numérique. On a eu une belle chance. Simon Pelletier a remporté la mise en jeu, remis derrière rapidement pour Mathieu Généreux. On relance à nouveau pour Mathieu Généreux. Est-ce qu'il aura échappé? Oui! On s'envole du côté de Henry Lasselle, le tir. On cherche la rondelle. Elle est passante les jambières du gardien et a sorti à sa à gauche. l'extérieur, effectivement. Oh, qu'il a été chanceux dans les circonstances. C'était un beau jeu là aussi. Les deux gardiens là, qui viennent d'exceller un après l'autre. On veut remettre dans l'enclave. À nouveau, le disque est récupéré par la formation qui a le jeu de puissance. Les Laurentides, Kevin Proulx, c'est lui qui a tiré tantôt là, et que le gardien a fait le grand écart. Darby. À nouveau, un autre bel arrêt. Le gardien est tendu de tout son long. Deux chances. Deux fois le gardien dit non. Darby du côté de la formation du Lac-Saint-Louis dans ce jeu de puissance qui en a encore pour 35 secondes. On pousse derrière son filet à la poursuite du disque. Billy Ducharme, intervention, les coudes hauts pour deux joueurs, dont justement Charles Leroux qui se portait à l'attaque. On revient dans le territoire des Laurentides. Matthew Bertleff a le disque en défensive, le perd. On gagne de précieuses secondes là. Il en reste 13 à la pénalité et la rondelle a été envoyée sur le banc
de la formation des Laurentides. Donc, on va reprendre. Un premier tir au but, Gilles, pour l'équipe des Laurentides. On voit la reprise. Un échappé en désavantage numérique. Le gardien qui a quand même fait l'arrêt. La rondelle qui a glissé tout juste à la droite du filet. Nico Carlo Musto qui s'est échappé et il a tout fait, sauf marqué parce que le gardien Xavier Langto l'a bien suivi et l'a empêché de compléter. Pénalité qui se termine, Luc. On n'a pas marqué, malgré 2 bons tirs. Et le gardien Darby a fait les arrêts, dont une fois, on le rappelle, contre l'excellent, d'ailleurs, jeune Kevin Proulx et le grand écart. 8-0-6 à mi-chemin dans cette première période. Peu d'enjeux, beaucoup de patins. À nouveau, on est venu bien près de voir l'échappée de Carlo Musto ou Jackson Conroy. On visait l'un des deux. C'était bien pensé par la défensive et Hudson Boucher. Disque qui est récupéré défensivement par Joey Lackman. Renvoie loin dans le territoire des Laurentides. Disque qui est perdu à la ligne bleue cette fois par Charles Desjardins. On récupère Félix Dufour en défensive. Veut remettre ses faits pour Zach Slager. Slager qui renvoie, perd le disque en faveur de Xavier Cardinal. On renvoie plus loin. Bataille avec Hébert et Desjardins le long de la rampe près du cercle gauche. Tir défensif venant du bâton de Charles Leroux. On reprend la gauche du gardien. À nouveau, grand écart. Il aime ça d'ailleurs. Darby et renvoie dans le filet protecteur. Il est grand, donc lui, pour étendre les jambières, il n'y a pas de problème à couvrir les 2 poteaux. Effectivement, Gilles, on a le résultat final de l'autre partie sur l'autre patinoire. Chaudière-Appalaches qui l'a emporté 4-2 sur la capitale nationale. Donc, 4 matchs de terminés. Dans quelques instants, va commencer un autre match sur l'autre patinoire dans quelques secondes. Et on aura la Mauricie contre Laval. Pendant que nous avons ici à l'antenne, pour vous à la télévision, Lac-Saint-Louis contre Laurentides dans un excellent match jusqu'ici, entre 2 très bonnes équipes, 6-55 au tableau en première période. Toujours aucun but, mais on voit la différence là. 7 tirs contre 1. Encore une punition pour coup de bâton. Je crois que c'est un joueur du Lac-Saint-Louis. Encore une fois, non, c'est un joueur des Laurentides qui est puni pour coup de bâton. Zach Ducharme. Donc, on va peut-être aider le Lac-Saint-Louis à augmenter ses tirs au but. 7 contre 1. Tout à fait. Actuellement, 7-1 pour l'équipe des Laurentides qui a profité de son avantage numérique pour en ajouter quelques-uns. Donc, on transporte la rondelle à l'autre bout de la patinoire pour l'avantage numérique de l'équipe du Lac-Saint-Louis. Après les arrêts clés de Matthew Darby, on espère ceux de Xavier Langto maintenant pour les fans de l'équipe des Laurentides. Merci d'être là en ce samedi midi avec nous. Disque conservé et perdu en levant les yeux pour le défenseur du Lac-Saint-Louis, Caden Taraborelli. On remet un peu plus loin et c'est repris par Luca Léo. Un tir au filet, bel arrêt avec le gant. Un deuxième, on enlève l'adversaire de devant le filet. Donc, bon tir venant de Babou Seydi, le défenseur gaucher. On va récupérer le disque pendant que l'officiel s'est amené au banc de la marqueuse, mais sans gravité. On voulait vérifier, il reste bien 1,44 au tableau à la pénalité du joueur qui a le numéro 15, Zach Ducharme, pour les Laurentides. On conserve le disque, un tir, à nouveau avec le gant bien positionné. Conroy a vu le gardien faire l'arrêt en deuxième en début de jeu de puissance. Langto était prêt et ses défenseurs enlève les joueurs de devant lui. C'est ce que j'allais dire. C'était un beau tir, mais il n'y avait pas beaucoup de trafic devant le gardien qui a facilement vu la rondelle et a pu la capter. On a la mise en jeu importante à nouveau avec pour la formation Lazare. On l'enlève du jeu. On demande à Conroy de faire cette mise en jeu. Conroy l'emporte, remet derrière à Jackson près du cercle droit à Conroy, un peu plus loin, un tir, arrêt pour le gardien, un retour qui ne vient pas du bâton de Conroy,
qui a vu l'arrêt du gardien Langto. Un tir à nouveau filet. Langto s'exécute encore cette fois devant Lackman. Et après 4 tirs et 45 secondes à peu près de pénalité, on reprend le jeu de puissance pour encore 1 minute et des poussières. Lazare s'avance rapidement son adverse. Belle percée, il est rapide. Et 5e tir là, maintenant sur le gardien. Langto, mais comme tu l'as dit, Luc, il y a toutes les chances du monde de voir. Il n'y a pas personne qui vient lui cacher la vue. Non, effectivement. Et le dernier tir n'a pas été comptabilisé par le marqueur jusqu'à maintenant. Du moins au tableau, on est à 7-4 présentement. 1 minute de jouer, 1 minute à venir à la pénalité imposée à la formation des Laurentides à Jack Ducharme. On doit le récupérer à nouveau. On conserve. Tir qui n'a pas été fait par Brotto. Remet plutôt de l'autre côté. Brotto récupère. S'amène rapidement pour Saltarelli. Saltarelli au filet. Extension de la jambière. On a contourné le filet. On a empêché les joueurs du Lac-Saint-Louis de compléter la manœuvre. C'est récupéré par Saltarelli qui a fait le tour de droite à gauche. Remet en défensive. Jeu pour Brotto. Brotto a remis de l'autre côté le tir. Arrêt pour le gardien. 1 second. Un autre arrêt. Il empêche l'adversaire de marquer. C'était Babou Segui qui s'était approché tout près. Donc, on a bien bougé la rondelle sur cet avantage numérique du côté du Lac-Saint-Louis, tentant d'ouvrir la boîte défensive des Laurentides. On a eu un lancer, mais quand même pas trop dangereux. 21 secondes. Déjà 5 tirs comptabilisés pour ce jeu de puissance. Mais c'est après Matthew Darby, cette fois, Xavier Langto, l'autre gardien de but là, qui excelle. Là. On empêche le disque de sortir du territoire grâce à Ray. On veut remettre Aléo le long de la rampe près du cercle droit. On est à 4 maintenant entre les patins. On tente une sortie qui ne vient pas. Léo récupère. Encore une fois, on joue bien du côté de la défensive là, pour les Laurentides et en particulier, c'est Simon Pelletier, disque qui est repris. On va sortir maintenant pour Pelletier, rondelle qui va dans le coin à la gauche du gardien et ce sera refusé puisque la pénalité était terminée. Donc, on va reprendre à l'autre bout. Donc, on a bien fait d'un côté comme de l'autre sur les 2 jeux de puissance et les 2 gardiens ont été bons. Oui, les lancers qu'on voit au tableau actuellement, 7 contre 6. La majorité des lancers des 2 équipes ont été réussis lors de chacun de leurs avantages numériques. 5-5. On est bon. Parce que c'est les 2 fois où on a eu 5 lancers d'un côté comme de l'autre dans les jeux de puissance. C'était 2-1, c'est devenu 7-6 avec le temps. Donc, comme tu le dis, les 2 gardiens empêchent d'ajouter à la marque. Léo est prêt du côté de cette équipe du Lac-Saint-Louis pour la mise en jeu à la gauche du gardien Xavier Langto. Son opposant, bien sûr, sera Simon Pelletier. Mise en jeu remportée par les Rouges. On a voulu quitter le territoire. On en est empêché par Liam Ray qui renvoie le long de la rampe. On bataille ferme avec Luca Léo. Rondelle qui revient dans l'enclave. Le long de la rampe à nouveau. Léo empêche la sortie. Finalement, le disque est conservé, mais on dit qu'il est sorti. Le joueur défensif du territoire va donc le prendre à l'extérieur de la zone des Laurentides. Le match qui prend son rythme tranquillement. On commence à voir de plus belles percées des 2 côtés. 7-6 les lancers. On s'en va encore pour un excellent match. On est choyé jusqu'ici, d'ailleurs. Effectivement, Gilles, on a du beau hockey de ces jeunes de 13 et 14 ans. Oui, faut-il le rappeler, là, c'est 13-14 ans, c'est des jeunes là, qui ont bien évolué dans la tombe, le Pee-Wee, le Bantam, qui se retrouvent maintenant dans cette grande catégorie et leur cadeau dans la semaine de relâche, non, c'est pas le Sud, c'est les Jeux du Québec et venir performer et en plus à la télévision. Ça, je pense que c'est un beau cadeau qu'ils ont et qu'ils reçoivent. Et ils le méritent bien, puis ils nous le prouvent également. Il y en a même un qui a des lacets rouges sur son patin. C'est lui qui porte le chandail rouge, le numéro 10. William Vincent vient de remarquer ça grâce à Télécino, notre caméraman là, qui nous a démontré. Regardez, on le voit bien positionné, là, attendant la passe près de son coéquipier à la mise en jeu. Rondelle qui est remise derrière. On n'a pas eu la chance de tirer Charles Leroux au filet
pour les Laurentides. On s'amène rapidement au centre. Lazare a fait une passe, un tir, rate de peu à la gauche du filet du gardien Langto. S'amène rapidement en contre-attaque, mais peine perdue. Enzo Lévy, on a été plus rapide. Lazare à nouveau qui avait le disque, le perd. On le récupère venant du bâton du défenseur Lackman. À nouveau, on conserve grâce habilement à cette passe de Desjardins qui a coupé l'adversaire. Le jeu en faveur de deux joueurs, Lackman et également Lazare. Tir au filet, bel arrêt pour le gardien. Jean-Pierre bien positionné, a donné un long retour. On n'a pas réussi à conserver le disque et par la suite, on a repris le tout. Grâce à Félix Dufour, à nouveau Lévy s'avance, empêché de tirer. Pelletier par la suite, on bourdonne beaucoup. Un tir au filet, les deux belles jambières écartées à nouveau. On cherche la rondelle, elle revient à la droite du gardien. Finalement, il saute sur cette rondelle, Matthew Darby. Lui n'a qu'à mettre les deux jambières de chaque côté des poteaux, puis il n'est même pas assis sur la glace. On a raté une belle chance, Gilles, du côté des Laurentides. Le numéro 4, Simon Pelletier, qui a coupé un jeu dans l'enclave, a remis du côté du numéro 6, Jérémy Hébert, qui n'a pas été en mesure de contrôler la rondelle. Et il n'y a pas eu de lancer finalement. La reprise nous l'a bien démontré. Là, on a vu un lancer, mais c'était par la suite quand même un beau jeu du côté des Laurentides. Oui, Jérémy Hébert, là, qu'on a bien vu, le numéro 6 sur la reprise, là, bien positionné dans l'enclave, mais l'autre était près Darby, puis il lui faisait face, là. Donc, n'a pas reculé dans son filet, c'est même avancé quelque peu, l'a défié, et ça demeure 0-0 avec 2,26 en toute fin de première période. On bataille le long de la rampe, on conserve le disque, à nouveau au filet, dévié par le patin du défenseur. Devant le but, il est grand, Babou Seydi. Il a fait dévier avec son patin à sa gauche, le tir venant du bâton du défenseur Zach Ducharme. Tire à nouveau au filet Ducharme, et le gardien a d'ailleurs fait l'arrêt avec le gant. Matthew Darby dit une mise en jeu à ma droite. Ça permet des changements. À mon entraîneur, Patrick Béthane. On a bien travaillé en zone adverse du côté des Laurentides durant ces quelques secondes en attaque, mais pas de lancer dangereux. Le pointage qui est toujours 0-0 entre les deux équipes. En 13 minutes de jeu, on a presque autant de lancers que tout le match auparavant entre les deux équipes. C'est vrai. Beaucoup plus d'attaques, effectivement, des deux côtés. Oui, et il y a les deux avantages numériques aussi qui ont contribué au nombre des lancers. Oui, puis il y a de bons gardiens de but aussi qui nous émerveillent là, en ce moment, d'ailleurs. Espérons vous aussi, à la télévision qui a regardé ce match. Le long de la rampe, on a empêché l'adversaire, mais on le conserve, ce disque, grâce à l'appui de Charles Leroux. À nouveau, Leroux laisse l'adversaire s'amener en zone adverse. On bataille ferme pour récupérer. C'est en offensive du côté de l'équipe. C'était Saltarelli. Il tentait le Michigan. Oui, mais il ne l'a pas eu. Non, il n'a pas été capable de contrôler la rondelle, mais c'était son objectif. C'était bien pensé. Peut-être qu'à la reprise, non, il ne fera pas pareil. Mais quand même, on récupère rapidement du côté de la formation du lac Saint-Louis. On s'avance rapidement. Ian Roswell. On a levé les yeux, on a perdu le disque et contre-attaque rapide du côté des Laurentides. On s'avance à 2 avec Proulx et Lévy. Ils sont dangereux. Proulx, Lévy. On veut remettre pour Proulx. Le défenseur qui a arrêté le lancer a eu mal. Oui, parce qu'il en a payé le prix, comme on dit. Oui. Rapidement, on détale en zone adverse. Conroy s'arrête, remet un peu plus loin. C'est conservé par Boucher. Conroy, à nouveau, perd la rondelle et c'est sorti rapide pour Pelletier. Pelletier s'avance bien en zone payante avec Desjardins au filet. Le tir, le gardien tendu de tout son long a touché à la rondelle avec le patin droit et en contre-attaque, ça mène Lazare. Il est dangereux. Lazare, derrière le filet, aux prises avec 2. Chandail rouge, on vient lui prêter main forte. Jason Conroy remet derrière. Un tir de Boucher bloqué habilement par les genouillères d'Hébert. Hébert se lance à la poursuite du disque avec 21 secondes en toute fin de première période. Dernière chance. Lazare à nouveau pour Conroy. Le tir. Arrêt. On ne donne pas de retour du côté de Xavier Langto. J'aime ce match. Oui, Gilles, le match a pris du rythme dans les dernières secondes. J'espère que c'est un bon signe pour les 2 prochaines périodes. Très peu d'hors-jeu et c'est, comme on dit, up
and down, d'un côté à l'autre. Les gardiens excellent, de très beaux jeux. Offensif, défensivement, on joue bien les deux équipes. Mise en jeu importante, là, en toute dernière seconde de première période, ça a été perdu par, justement, Henry Lasselle. On s'amène rapidement de l'autre côté. On empêche, on contre l'adversaire de capitaliser. Bertleff en faveur de Vincent pour Desjardins. Et là-dessus, première période qui se termine. Et pour la première fois depuis qu'on est là ce matin, c'est 0-0. Donc, effectivement, Gilles, on a eu, on voit le repris, les quelques jeux du match. On a eu de belles chances des deux côtés. Grand écart. Le grand écart du gardien. Et l'échappé. Matthew Darby, l'échappé de l'autre côté. On a eu une belle première période de hockey. 8 lancés contre 6. Les gardiens ont été efficaces. Et plus la période avançait, Gilles, plus le match a pris du rythme. Surtout dans ces belles reprises que vous avez vues, là, il y a des joueurs qui se sont signalés. Celui qui s'est amené seul pour le désavantage numérique qui était du côté du Lac-Saint-Louis, Nico Carlo Musto. On voit les deux entraîneurs là, qui expliquent le plan de match à venir pour la deuxième période. Un ou l'autre, que ce soit Mathieu Donofrio pour les Laurentides de l'entraîneur ou Patrick Béthane pour le Lac-Saint-Louis, s'entendait peut-être avoir leur équipe prendre les devants, ce qui n'est pas arrivé. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu, mais que c'est l'île meilleur. Oui, mais j'ai l'impression que les entraîneurs sont quand même satisfaits du travail effectué par leurs joueurs durant cette première période et on leur demande de continuer à travailler aussi fort en deuxième et conserver le rythme qu'on a réussi à établir dans les dernières secondes du premier 20. Et c'est après la deuxième période que la surfaceuse viendra, comme Luc l'a mentionné d'entrée de jeu plus tôt ce matin. C'est aux deux périodes, donc après la deuxième. Et rapidement, on vous en souhaite une bonne deuxième période, tout autant que celle que l'on vient de voir, cette première. Et rapidement, on sort des Laurentides, on s'amène une passe en faveur et ça échoue pour Jacques Slager. Slager dans le coin droit, bataille ferme, mise en échec rapidement par Lasselle. On récupère le disque. À nouveau, on conserve avec le bâton de Slager. Slager qui a perdu, voulant remettre en faveur de Généreux son défenseur. Récupération rapide pour Zach Ducharme qui renvoie jusqu'en territoire de la formation du Lac-Saint-Louis et ce ne sera pas refusé. Donc, disque qui sort rapidement. Belle mise en échec. On le compte, on l'empêche d'aller plus loin. On l'a fait chuter sur la glace. Il y a une belle sortie à 2 contre 1. On s'amène rapidement du côté de la formation des Laurentides. On a voulu passer Vincent à Lévis ou Lévis à Vincent. Finalement, ça n'a pas fonctionné parce que défensivement, on a fort bien joué avec Liam Ray. Et rapidement, on renvoie le disque plus loin. Mais c'est hors jeu à la ligne bleue de l'équipe des Laurentides. Ils seront rapides. Oui, beau jeu du défenseur du Lac-Saint-Louis qui s'est étendu, qui a étendu son bâton dans l'espoir de couper la passe, qu'il a réussi. Et on a empêché donc de marquer à ce moment-là, donc, et sans avoir de pénalité surtout. Gilles, pendant qu'on voyait l'arbitre, juste dire que les arbitres aussi, pour eux, c'est leur championnat, les Jeux du Québec. Souvent, ils sont sélectionnés parce qu'ils ont performé dans leur région respective durant la saison. Et ça, je pense que c'est un boni de les voir là et ça leur permet justement d'ajouter ça, comme ceux qui ont la chance de faire les matchs des étoiles dans divers circuits dans la nationale. Rapidement, on saute sur une rondelle égarée devant son filet. On empêche Enzo Lévy de reprendre le disque qu'il venait de recevoir de Kevin Pro. Dangereux, là, ce duo. Et tout de suite, le gardien saute sur une rondelle égarée, Matthew Darby. On voit la reprise et le bâton, comme tu l'as mentionné, qui a été bien positionné sur la glace par Liam Ray pour empêcher, justement, un des deux de pouvoir capitaliser la passe qui venait de Proulx en faveur de Lévy. Donc, mise en jeu à la droite du gardien Darby. On perd du côté de la formation des Laurentides. C'était Simon Pelletier et rapidement, c'est renvoyé jusqu'à l'autre bout et ça va être refusé. Long jeu qui ne fonctionne pas. Le temps de rappeler que les matchs durant cette compétition des Jeux du Québec sont d'une durée de 3 périodes de 15 minutes. Si jamais il y a égalité, on a une période de surtemps de 5 minutes. Et si l'égalité persiste, il y aura des tirs de barrage. On aimerait ça. Oui. On aimerait ça. Vous les décrire avec le plus grand plaisir. Disque qui est récupéré derrière le filet. On a voulu sortir du territoire. C'était Babou Seydi qui a tenté une passe qui est revenu pour un coéquipier, Joey Lackman.
on tente maintenant au centre d'envoyer plus loin son adverse. Jeu qui ne fonctionne pas pour Donahue. Donahue qui était à la poursuite du disque à la droite, elle revient à gauche. Cette rondelle, Conroy était tout près, voulait empêcher l'adversaire et ça n'a pas fonctionné face à Cardinal. On relance l'attaque rapidement au filet. Le tir, belle extension de la jambière. Oh, ce qu'il a raté comme chance! Un filet ouvert et à nouveau, belle arrêt extension du bras étendu de tout son long dans le filet. Il dit non, Xavier Langto. Il y a un joueur du Lac-Saint-Louis qui semble dire que la rondelle avait franchi la ligne rouge, mais l'arbitre était très bien positionné et lui a dit qu'il n'en était rien. La rondelle... La reprise, regardez, il a le filet ouvert et elle passe à la gauche du gardien. Et au retour, le gardien fait un premier, un deuxième et finalement un troisième arrêt. On est venu bien près du côté de la formation du Lac-Saint-Louis, mais trop peu, trop tard. Et ils prennent les devants maintenant dans les tirs au but avec ça. 11-8, effectivement, un gros début de période pour l'équipe du Lac-Saint-Louis. Mais sur la dernière séquence, probablement 2 ou 3 tirs au but se sont ajoutés. Et quelle chance ratée par le numéro 15. Celui-là, ce n'était pas un tir au but. Il a complètement raté la cible dans Luca, une cage déserte. Léo va s'en vouloir. Sorti au filet à nouveau, le gardien s'exécute. Darby voyant une rondelle apparaître. Enzo Lévy, encore une fois, sur un jeu de Kevin Proulx. Il faut surveiller ce duo du côté des Laurentides là, qui excelle. Là. Comme on l'a dit plus tôt, Gilles, on a effectivement un très beau match présentement. Il y a une pénalité d'imposer au Lac Saint-Louis. On en a mis trop après l'arrêt de jeu. Donc, le joueur fautif va être Domenico Borsellini, qui va avoir un 2 minutes. Donc, un jeu de puissance là, pour les Laurentides à surveiller avec 12-34 à cette deuxième période. 11-8 les tirs Lac-Saint-Louis jusqu'ici. À un certain moment donné, c'était 7-1. Donc, si vous faites le calcul, là, c'est 10-1 depuis en faveur du Lac-Saint-Louis. On conserve bien le disque. On tente de sortir les joueurs au chandail blanc de cette boîte devant leur gardien qui les exécute à merveille pour pouvoir positionner un joueur dans l'enclave. On tente de remettre en défensive à Généreux, c'est fait. Généreux ne peut tirer, remet. De l'autre côté, Simon Pelletier, qui est le pivot offensif derrière le but. C'est Enzo Lévy. Lévy qui a la rondelle, la remet à Vincent pour remettre un peu plus loin le tir au filet. Arrêt pour le gardien, une reprise. Bloqueur bien positionné, renvoi par-dessus la cage. Ce tir venant du bâton de Pelletier. Et rapidement, on a dégagé le territoire d'un deuxième effort. Il y avait beaucoup de trafic devant le gardien de but, mais celui-ci s'est avancé pour être sûr de bien voir le jeu et il a réalisé l'arrêt. Très beau jeu encore pour Darby là, dans son filet pour aider sa défensive. Et les joueurs en désavantage d'un homme pour encore 56 secondes. Avec le patin, on tente de remettre devant. Darby était bien positionné sur le poteau gauche. Préfère une mise en jeu à sa droite. Et une fois de plus, on a vu du côté des Laurentides là, les trois. Pelletier le 4, Lévy le 9, Vincent le 10, Bourdonné, mais sans résultat. Encore 51 secondes à faire à l'avantage numérique de l'équipe des Laurentides. Deuxième vague s'amène avec sur la patinoire pour les Laurentides Ducharme. Il est là également. Rondelle qui est reprise au filet. Le tir, un beau venant du bâton de Zach Slager. Le but qui est marqué sur l'entour. Le numéro 5 des Laurentides, c'est Zach Slager qui est venu marquer. Il a pris son propre retour en s'avançant et a logé la rondelle à la droite du gardien Darby. Donc, un premier but dans le match, il est en avantage. Numérique, Zach Slager sur le 11e tir. Compte 11 tirs. 22 tirs dans le match jusqu'ici. Après seulement 18 minutes de jeu, si on calcule première et deuxième période. Donc, un but important à 3 minutes 45. Et comme Luc, tu viens de le mentionner, bon tir. Le gardien a donné malheureusement un retour. L'autre s'est avancé et a marqué, comme la reprise l'a indiqué également. Donc, 1-0 dans le match en ce moment pour la formation des Laurentides sur le lac Saint-Louis, qui contre-attaque rapidement au filet. Le tir, bel arrêt, extension de la jambière. Là. On vient de frustrer Bryce Lazar, une fois de plus. Ça mène à nouveau Lazar qui est là près de la rampe avec le roux.
Intervention pour également Conroy. On récupère le disque. On s'amène en zone ennemie. On veut Lazare au filet. Le tir. Gardien bien extensionné. Cette jambière à sa droite. Fait l'arrêt, remet plus loin. On récupère rapidement en défensive. Ray a remis un con. Frère Brotto. Ray à Brotto à nouveau. On tente de vouloir relancer le tout avec Bryce. Lazare. On lui refile le disque. L'enjeu qui rate au centre. On avait prévu la manœuvre en défensive du côté des Laurentides. On coupe la passe Lazare. On voulait remettre peine perdue en faveur de Doloriou. Contre-attaque rapide. On s'amène au filet et le beau repli défensif permet cette relance rapide, mais on lui enlève le disque à Saltarelli et on va récupérer défensivement avec Luca Brotto. Brotto le long de la rampe pour Saltarelli. Disque récupéré par ce dernier, contourne son filet de gauche à droite, revient à gauche devant son gardien maintenant, passe par l'enclave à la ligne bleue, s'avance au centre, déborde en zone ennemie et renvoie derrière le filet du gardien de la formation des Laurentides, Xavier Langto. On reprend au centre, c'est récupéré par Leroux, a voulu envoyer plus loin. Disque renvoyé loin dans le territoire. Devant le filet, seul, tire et un super barré. On vient de frustrer le joueur du Lac-Saint-Louis qui s'amenait seul. Oh, quel bel arrêt encore une fois pour Langto qui permet à son équipe de garder les devants dans ce match 1-0. On conserve à nouveau le disque, le tir au filet. Extension du bras, peut-être avec le bâton. Bloc et renvoie dans le coin gauche le Cerbère. Darby, conserver ce disque par les Rouges longtemps en territoire offensif avec l'adversaire. Disque qui a remis un peu plus loin. On a voulu remettre à nouveau au filet le tir et à nouveau, quelle chance! Raté, il était seul. Celui qui a marqué tantôt, Zach Slager, qui tire à gauche derrière le filet Slager. Amaille à partir avec Babou Seydi. Babou Seydi, Slager. Babou Seydi qui sort avec le disque chute sur la patinoire. Disque récupéré. On a conservé en zone payante grâce au défenseur des Laurentides là, qui a fort bien fait. Mathieu Lamarche, disque avec le patin récupéré. On remet derrière devant le tir. Encore une fois, Darby, extension des jambières. Et en contre-attaque, ça mène le Lac-Saint-Louis d'un deuxième effort. Trop peu, trop tard pour Nico Carlo Musto. On reprend derrière le but. Mathieu Lamarche qui renvoie un peu plus loin au centre. C'est repris, belle sortie, s'avance pour les Laurentides. William Vincent. Vincent a tiré, a raté de peu. À nouveau, on remet en défensive. C'est fait pour Félix Dufour. Dufour a remis pour Vincent. Vincent dans le coin de patinoire a un coéquipier qui perd le disque. On bourdonne avec Kevin Proulx et Enzo Lévy. À la marche, à nouveau un tir bloqué dans les patins de Yann Roswell. Roswell qui s'avance un peu plus loin. Disque remis à nouveau en territoire du Lac Saint-Jean. On veut en sortir. Jeu au centre pour Saltarelli, perdu. Extension des bras, mais pas assez près de lui. Cette passe qui a raté. Il y avait 6 joueurs sur la glace. Oh, il s'en sauve, là, les Laurentides. On l'a bien vu. Merci à notre caméraman, vif comme l'éclair, pour nous présenter la séquence. Et les arbitres ont peut-être manqué le tout, mais ils ont failli se faire prendre. Sorti en zone ennemie, mais oui. Le numéro 6 a précédé la rondelle quelque peu. Enfin, un hors-jeu. Oui, effectivement, ça fait quelques temps qu'il n'y en avait pas eu. Mais c'est beau de les voir aller, là. Oui. Le match a pris du rythme, comme on le disait tantôt. On a un bel affrontement, on a une belle compétition entre ces deux équipes, Lac-Saint-Louis et Laurentides. Messieurs les jeunes là, de 13-14 ans, on peut vous dire que vous faites patiner les officiels sur la glace aujourd'hui. Ça va vite. Belle sortie à nouveau du Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Louis, dis-je. C'était tantôt, ça. 6-1 contre la formation Rive-Sud. Oui, on va s'échapper pour la formation des Rouges. Ça mène Jérémy Hébert. Bel arrêt et encore une fois, ce qu'il a raté l'autre qui a chuté devant le gardien. C'est passé par-dessus le gardien qui était couché sur la patinoire. Un autre arrêt qu'il vient de faire. Et cette fois, c'était face au tir venant de Simon Pelletier. Disque récupéré rapidement. Oh, ils s'en sont sauvés. Oh, c'est venu bien près là, pour les Laurentides face au Lac-Saint-Louis. Une fois de plus, Darby a excellé. Oui, Mathieu Darby est un facteur important dans le match jusqu'à maintenant, faisant en sorte que le pointage n'est que de 1-0. 25 tirs déjà. Et n'oublions pas,
On est presque dépassé à mi-chemin en deuxième, là. 13 d'un côté pour les Laurentides, 12 de l'autre. On va laisser sortir l'adversaire pour ne pas avoir le hors-jeu. Disque qui est renvoyé jusqu'à l'autre bout. Et ce ne sera pas refusé. On est venu bien près de lui enlever le disque à Babou Sedi, qui perd par la suite sur un deuxième effort. On conserve. Grâce à Généreux, ça avance avec le disque, le tir. Quel arrêt du gain à travers! 4 joueurs! Très athlétique, hein, Mathieu Darby, du côté du Lac-Saint-Louis, le gardien de but. Fait penser à nous, là, les plus vieux, les beaux moments de, comme je disais tantôt, Mathieu Brodeur. Et là, ça ressemblait drôlement à certains Casso, Patrick Roy, avec le clin d'œil, hein? Il y a quelques années. Il est, oui, tu le dis, athlétique, puis, tu sais, il est sûr de lui, là. Oui. Il cadre bien dans son filet. Il est grand, d'ailleurs. Donc, ça va bien. Sorti maintenant au centre. On remet le disque rapidement. Du côté de la formation des Laurentides, c'était Ducharme qui a un très bon match. À nouveau, extension de la jambière. Une fois, deux fois, on empêche les deux joueurs sur la patinoire devant lui de capitaliser. Une première fois, c'était le numéro 5. Une punition pour quoi la tête, une punition pour rudesse. Je ne sais pas si c'est du côté de la même équipe, mais l'arbitre a désigné 2 punitions sur ce jeu. Et Zach Slager est venu bien près d'en ajouter un deuxième, n'eût été de Darby. Un de chaque côté. Ouais, et son coéquipier, d'ailleurs, a failli compléter Xavier Cardinal, mais encore une fois, c'est rendu 16 lancés contre 12. Donc, on va jouer à 4 contre 4, là, Oui, si je comprends bien. Oui, les joueurs punis du côté des Laurentides, c'est le numéro 5, Zach Slager. Et du côté du Lac-Saint-Louis, c'est le numéro 6, Caden Taraborelli. Donc, beaucoup plus d'espace sur la patinoire. Et pour l'instant, sur l'autre glace, à côté de celle-ci qui est avec nous, la glace Cadillac, donc c'est bien indiqué sur le tableau indicateur, comme vous voyez. Il y a un match qui se joue entre la Mauricie et la formation de Laval. Donc, nous en sommes rendus là à 6 des 12 matchs aujourd'hui, avec 6 à venir à compter de 14 heures jusqu'à 20 heures pour cette première journée hockey masculin dans le cadre des 58e Jeux du Québec à Sherbrooke, capitale. Et on dit que Laval mène actuellement 2-0 sur la Mauricie. 2-0 donc, Laval. Ici, c'est, on le rappelle, 1-0 la marque en faveur de la formation de Laurentide. Une seule pénalité, Luc, finalement, au numéro 52 de la formation des Laurentides. Et je m'excuse, il n'y a pas de 52 sur la feuille de match. C'est plutôt 42. Ça doit être le gardien, Xavier Langto, à moins qu'il y ait un code là, qu'on ne connaisse pas. Mais ça donne un jeu de puissance pour Lac-Saint-Louis qui n'en demandait pas autant. Et le but qui vient d'être marqué par le numéro 19, Jason Conroy, sur un puissant tir dans le haut du filet, qui a trompé le gardien Xavier Langto. Donc, jeu de puissance qui marque pour la formation du Lac-Saint-Louis, pendant qu'on se posait à nouveau des questions sur la nature de cette pénalité. Autant qu'on pensait que c'était 2 joueurs, un de chaque côté, comme tu avais dit, et en réalité, ce n'a été qu'un seul joueur dont on ne connaît pas le nom. Regardez la reprise. Conroy s'avance bien à toutes les choses voulues. Tir. Un bon tir des poignets dans le haut du filet du côté gauche. On avait obstrué quelque peu la vue du gardien sur ce jeu. On revoit Xavier encore Langto. une fois un beau tir dans la partie supérieure. 4 minutes 41 à faire en deuxième. C'est maintenant l'égalité 1-1. Un but qui est marqué sur le 13e tir du Lac-Saint-Louis, pendant que les Laurentides en ont 17, puisque le gardien Darby vient de s'exécuter il y a quelques secondes face sur un tir venant de l'équipe des Rouges et Jérémy Hébert. Mise en jeu importante. Simon Pelletier, qui a été très bon aujourd'hui, remporte la mise en jeu. On renvoie pour Desjardins. Rondelle qui revient de gauche à droite. On veut une sortie. On a coupé la passe habilement en défensive. On remet sur le bâton de Pelletier près du sac. Lance, rate à gauche. Rapidement, on intervient du côté de Jérémy Hébert.
devant le filet. On a tenté une passe qu'il n'a pu compléter. Charles Desjardins. Rondelle au centre. Maintenant, on pousse loin. En territoire, Laurentide s'avance pour récupérer Yann Roswell derrière le filet. Roswell et un coéquipier sont là. Et il s'agit de Domenico Borsellino qui tente de récupérer, remet derrière. C'est fait pour Liam Ray. À nouveau pour Borsellino. Intervention heureuse d'un coéquipier, Luca Leo. À nouveau, on sort le disque. C'est fait pour Généreux de gauche à droite, mais conservé par le défenseur du lac Saint-Louis. Disque qui revient au centre. Sorti maintenant pour seul de son camp. S'avance du côté des Laurentides. Charles Desjardins a voulu remettre à Jérémy Hébert. Rapidement, ça revient sur le bâton de Borsellino. On l'a fait chuter et l'arbitre va donner une pénalité. J'aurais mis un tir de pénalité, mais on va prendre la pénalité. 2 minutes pour avoir fait trébucher. Le joueur puni, c'est le numéro 13. Matthew Bertleff. Donc, encore un avantage numérique pour le lac Saint-Louis qui s'est inscrit à la marque il y a quelques instants par le biais d'un avantage, avec l'avantage d'un joueur sur la patinoire. Jason Conroy a marqué pour le lac Saint-Louis, avantage numérique. Zach Slager a marqué pour les Laurentides, avantage numérique. 16-13 dans les tirs là, pour l'instant. Donc, Bertleff qui est au cachot, 2 minutes. On conserve. On passe bien la rondelle venant de Sadie au départ en faveur de la selle. Un tir qui est bloqué par le gardien, extension de la jambière. À sa droite, on a voulu remettre le long de la rampe à Jesse Saltarelli qui a bataillé ferme. On sort gagnant pour l'instant du côté des Laurentides, mais on a le deuxième effort de Babou Sedi qui, par la suite, n'a pu contrôler l'autre, l'adversaire qui, Kevin Plou, envoie au filet adverse. On relance le jeu de puissance, une 25. On s'avance en zone ennemie. Ça a cafouillé un peu. Ça a permis aux Laurentides de pouvoir renvoyer le disque grâce à Zach Ducharme jusque derrière le gardien Matthew Darby. On relance. 1 minute 12. 2,36 à la période. Rondelle à nouveau coupée à la ligne bleue, Luc. On joue bien là, chez les Laurentides, la ligne bleue, pour empêcher le lac Saint-Louis de s'amener rapidement en zone offensive. On tente la chance. C'est fait maintenant. Un tir, rate de peu, mais on dit qu'on avait devancé le porteur du disque. Conroy a tiré, mais Hudson Boucher était en territoire payant. Avant lui, donc, on va reprendre avec 2 minutes 20 à l'extérieur du territoire. 55 secondes à la pénalité. 2 minutes 20 à la période. 29 tirs déjà, seulement 2 buts. Conroy semble être un joueur important sur l'avantage numérique de l'équipe du lac Saint-Louis. Il a régulièrement la rondelle. C'est lui qui a marqué le but avec un bon tir. Il vient de la recevoir à nouveau de la mise en jeu, de la remettre à Boucher. On va tenter de lui remettre à nouveau Lazare. Il ne faut pas l'oublier lui non plus. Le numéro 9, les deux 9 et 19 là, qui excellent là, pour cette équipe du lac Saint-Louis. Et c'est lui, justement, Conroy, comme tu le mentionnes, remet un peu plus loin un coéquipier, tire au filet. Le gardien a fait dévier derrière lui, dans la baie vitrée, à sa droite. On récupère avec Lazare derrière, en faveur à nouveau de Lackman. On tente Conroy, Lackman, Lazare, tire. Arrêt pour le gardien. 1,43, 17 secondes à la pénalité. C'est pour le lac Saint-Louis un 14 et 15e à venir là, sur le tableau. C'est tout frais, pour ainsi dire, contre 16. Beau duel, le gardien, jusqu'ici, en 2 périodes. Ça promet pour la 3e. Oui, Gilles. Et sur le dernier jeu, le gardien de l'équipe des Laurentides a bien suivi le jeu. L'arrêt a paru facile, mais il devait bien se déplacer. C'est ce qu'il a fait. On va reprendre Lazare à la mise en jeu, à la droite du gardien des Laurentides. 17 secondes. Mise en jeu importante, tout près du gardien Lanto. Donohue qui attend si la rondelle est récupérée dès la mise en jeu. On peut l'envoyer derrière. Et qui est derrière? Luc l'a mentionné plus tôt, l'auteur du but, Jason Conroy. Et on le voit à l'écran en ce moment. On attend un 5e joueur. Il est là, donc c'est les officiels qui sont allés voir la marqueuse chronométreuse officielle là, pour bien voir, oui, 17 secondes, une 42 à la période. Les secondes sont bien là. Mise en jeu remportée. Lazare à Conroy. On remet un peu plus loin.
Un tir de Lackman à Lazare qui ne bronche pas, conserve. À Lackman, un tir bloqué, envoyé à la droite. Et par la suite, ça revient à l'autre bout. Et il aura peut-être échappé. Non! On est venu bien près de surprendre avec l'adversaire du côté des Laurentides. Lazare, dans son territoire, on joue à 5 contre 5 maintenant pour perdre et reprendre Roswell. Rondelle qui revient un peu plus loin. On a plaqué par derrière. On est chanceux, là, avec 1 minute. Il y aura pénalité. L'arbitre l'a vu. Donc, pénalité à Lac-Saint-Louis. Rondelle, à moins que j'avais vu un bras levé. Non, c'était le bras levé. C'était le juge de ligne qui signalait... ouais. C'est pas un hors-jeu, mais c'était tout comme. Il fallait laisser sortir l'équipe adverse du territoire. Je cherchais les bons mots. Moi, j'ai vu la main levée tout de suite. J'ai dit, oh, l'arbitre va donner une pénalité. Arrêt, d'ailleurs, pour le filet de Xavier Langto. C'est un tir qui venait, d'ailleurs, avec 37,7 secondes du bâton de Henry Lasselle à la mise en jeu. Lucas. Léo va être là. On amène sur la glace également Ian Roswell. Et de l'autre côté, tout près devant le filet, là, dans l'enclave, Domenico Borsellino. Donc, mise en jeu importante pour Kevin Proulx, qui a excellé, qui a remis derrière pour un coéquipier. C'est perdu par Matthew Bertleff. Proulx lui-même va venir aider la cause de son équipe en remettant rapidement au centre. Belle sortie pour William Vincent. S'avance près du cercle droit au filet. Arrêt pour le gardien Darby, qui a donné un long retour. On tente l'échapper. Et à la poursuite du disque, on va être plus rapide du côté des Laurentides pour relayer jusqu'au filet adverse. Et ça va être non pas refusé avec 8 secondes. On laisse se jouer du côté des officiels. Dernière chance de sortir Lac-Saint-Louis du territoire. C'est fait. On s'avance au centre. Tir de loin venant du bâton de Luca Brotto. Et c'est la fin de cette deuxième période. Donc, 30 tirs, 16 contre 14. Et un but de chaque côté. C'était 0-0 après une. 1-1 après deux. On va voir les deux buts de cette deuxième période où les deux Cerbères ont excellé, où ça a été joué très rapidement jusqu'ici, les 30 premières minutes de jeu, avec une troisième qui va s'amener. Regardons ce premier but qui a été une belle réussite, justement. Et c'est des ratés, là, pour l'instant, où les gardiens excellaient avant qu'on puisse marquer, mais c'était non. À chaque fois, les deux gardiens excellaient. Darby d'un côté, comme on le voit tantôt, c'était Langto. Et là, on marque le but, finalement. C'est ce tir de Zach Slager qui donne le but en avantage numérique aux Laurentides. Et on va avoir l'échappée. Et encore une fois, on va exceller devant Jérémy Hébert du côté de... Et là, c'est le but de Conroy. Et quel beau tir des poignets dans la partie supérieure pour Jackson Conroy qui faisait l'égalité 1-1. Les deux buts, avantage numérique de chaque côté. 16-14, 30 tirs. C'est toute une troisième qui promet. Oui, Gilles, et comme on l'a vu dans les reprises, il y a eu des belles chances des deux côtés. Tout est en place pour une excellente troisième période. Sans rien enlever au premier match, la victoire de la Rive-Sud, 6-1 sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pour nous en ce moment le meilleur match là, jusqu'ici, après deux périodes. Donc, la surfaceuse s'amène dans un instant, mesdames, messieurs. Luc Desrosiers, Gilles Péloquin vous disent à tout de suite pour la troisième. Comme Luc l'a dit, oh, ça promet, c'est l'égalité. 1-1, Laurentides-Lac-Saint-Louis. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne.
Panne? Dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans.
Et nous allons être prêts pour cette troisième période, Luc, qui promet parce que ce que l'on a vu à date depuis les 30 premières minutes de jeu, deux bonnes équipes. Deux bonnes équipes, Gilles. Deux équipes avec de bons patineurs, des joueurs rapides. Comme on l'a dit comparativement au premier match qu'on a fait plus tôt ce matin, 16-14 les lancers au but. Les gardiens excellent. On a eu de bons lancers. On a vu le but du Lac-Saint-Louis, un très beau lancer du défenseur Jackson Conroy. Je pense que la troisième période nous offrira un excellent 15 minutes de hockey. Et peut-être que certains se connaissent et jouent l'un contre l'autre dans la saison. Laurentides, Lac-Saint-Louis, ces régions de Montréal, ça peut arriver. Probablement dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec, la LHEQ. Sûrement que ces joueurs-là s'affrontent durant la saison. Donc, excellente troisième qu'on vous souhaite si vous venez de vous joindre à nous sur le canal 2. Vous avez aussi sur le 1. Autre sport en option aujourd'hui pour les jeux ici à Sherbrooke et sur le canal 3 également avec nos amis, donc à ne pas manquer Jean Lard et également notre ami qui est là également, donc ça promet. Dès le départ, on relance à 10 secondes l'action pour le Lac Saint-Louis. On renvoie jusqu'au gardien qui fait l'arrêt, donne pas de retour. Langto, un 15e. Dans son cas, en sa direction, n'a donné qu'un but jusqu'ici. Oui, juste vous rappeler pour les gens peut-être qui se joignent à nous, Lac-Saint-Louis porte les chandails blancs et l'équipe qui représente la région des Laurentides porte les chandails rouges. Très beau chandail d'un côté comme de l'autre pour ces deux excellentes formations. Chandail spécifique pour la tenue des Jeux du Québec. Et voilà. Et on va le garder en souvenir. Sûrement. Oh que oui. 14-29, on a à changer les deux défenseurs parce qu'ils sont les hôtes, donc, dans ce match. Les Laurentides, donc, bénéficient du dernier changement. Les enjeux qui a été remporté. On va sortir rapidement après ce beau jeu de Simon Pelletier, qui n'a pas perdu beaucoup, mais la longue passe en faveur d'un coéquipier, là aussi, c'est une autre fois un dégagement, donc on ne peut changer. Effectivement. Un début de troisième période qui ressemble un peu au début de la première période. Ça tarde à se mettre en branle, mais aucun doute que l'action reprendra dans les prochaines secondes. 14-21 à jouer en troisième, 1-1. Mise en jeu importante, une fois de plus. Pelletier qui a perdu cette fois devant Luca Léo, mais on sort du territoire, on récupère Léo, on renvoie du revers à la gauche du gardien Langto. On se passe bien le disque derrière en défensive. Du côté des Laurentides, Ducharme n'a pu voir cette rondelle à la marche sortir du territoire. C'est conservé à nouveau par Hudson Boucher. On renvoie à la gauche du gardien. On est à 4 maintenant à tenter d'enlever le disque entre les patins. On retrouve notamment, et c'est fait maintenant devant Kevin Proulx, cette sortie long jeu qui va être pour un coéquipier et ça ne fonctionne encore un dégagement pas. refusé, effectivement. Juste rappeler, Gilles, qu'on voit les meilleurs joueurs d'âge de 13 et 14 ans. J'allais dire d'âge Bantam, c'est l'ancienne appellation, c'est maintenant le M15. Les joueurs qui sont ici au Jeux du Québec, qui représentant chacun de leur région, sont considérés parmi les meilleurs joueurs de 13 et 14 ans au Québec. Et il nous le démontre bien après 2 périodes. Oui, effectivement. Un des dangereux, Lazare, à la mise en jeu, qui a perdu. Très beau jeu à nouveau pour ce jeune, pas grand, mais quel compétiteur, Kevin Proulx, qui a le dossard numéro 8, qui est là avec Enzo Lévy en particulier. On récupère loin dans le territoire. On laisse dans l'enclave un jeu. Oh, quelle chance ratée! À la gauche du Cerbère, une rondelle abandonnée et il s'en est fallu de peu que Jackson Conroy marque un deuxième but. Le long de la rampe, là, en bataille ferme, c'était Lazare. On tente de sortir et renvoyer le disque loin. On va être d'ailleurs le premier sur le jeu Conroy pour Lazare. Conroy, intervention rapide en défensive pour Leroux. Rondelle qui revient au centre. On a relayé à Lévy. Lévy en faveur de Proulx, un tir qui passe par-dessus le filet du gardien défendu par Matthew Darby. Sortie rapide, on s'avance au centre. En zone adverse maintenant par le flanc droit, mais ce sera refusé d'indiquer l'officiel
ce jeu qui avorte pour Nico Carlomusto. Des deux côtés, on tente le long jeu, on tente de surprendre les défensives adverses. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas réussi pour ni l'une ni l'autre des deux formations. Les lacets rouges. Merci. Oui, bien, je remarquais plus tôt dans le match, Gilles, lors d'une mise au jeu, je crois que tous les joueurs portant les chandails rouges ont des lacets rouges sur leurs patins. On a bien vu, là, c'était Mathieu Généreux, le dossard, qui a le 10-14. Et effectivement, quand on regarde rapidement les patins des joueurs des Laurentides, ils ont les lacets rouges. Ça va bien avec les bas et également le chandail. C'est bien harmonisé tout ça. On remet au centre, bataille entre 2 et 3 joueurs. Rapidement, c'est récupéré et on s'amène avec Cardinal. On a voulu remettre, oh, quelle chance ratée là, pour Thomas Leroux, mais bel échec avant des Blancs, donc sortie rapide pour Nico Carlomusto. On l'empêche d'aller plus loin et c'est hors-jeu lorsqu'on veut retoucher à la rondelle. Il y avait 2 chandails blancs de l'autre côté de la ligne bleue, donc presque 3 minutes de jouer, 12 à venir, 1-1. 18-14 les lancers, favorisant la région des Laurentides. 32 tirs, c'est déjà beaucoup pour ne donner que 2 buts. Donc, bravo, messieurs Darby et également Lancto, les 2 gardiens. Et là, on vient d'encourager en tapant sur la rampe là, tous les joueurs debout au banc de la formation de l'équipe des Laurentides. Sortie rapide, mais hors jeu encore. Quand on veut toucher à la rondelle, Dominique Borsellino se trouvait déjà un coéquipier, donc Luca Léo, et c'est une reprise avec Léo à la mise en jeu. Léo qui veut remettre en faveur d'un coéquipier, Roswell, ou de l'autre côté, on tentait Léo, mais ça revient loin en territoire du lac Saint-Louis. On va sortir, non, on conserve grâce aux défenseurs. Mathieu Lamarche, le long de la rampe, Lamarche à nouveau, qui remet à un confrère, Simon Pelletier, qui a refilé à Ducharme, à Lamarche, à Pelletier, jeu coéquipier qui conserve le disque, le père en chutant sur la glace d'un 2e et 3e effort, Pelletier. Rondelle qui revient pour le lac Saint-Louis. On tente de se regrouper pour sortir du territoire. C'est fait maintenant au centre et c'est envoyé jusqu'à l'autre bout et ce ne sera pas refusé, dit l'officiel, avec 4 minutes à cette 3e. 1-1 la marque, 11 minutes à venir. Un tir par-dessus la cage du gardien Darby. Ça venait du numéro 15. En l'occurrence, Zach Ducharme. À nouveau, on se pointe avec Conroy. Il est dangereux. On l'enlève du jeu. On se relance. À l'attaque, c'est fait. Belle sortie au filet adverse à 2. Mais le bâton bien appuyé sur la glace empêche la passe venant de Lévis pour Proulx grâce à Joey Lackman qui a brillé là-dessus. Bel arrêt. Jean-Pierre bien positionné sur le filet pour Darby. On met un peu plus là de puissance offensive là, du côté des Laurentides. On voudrait bien marquer, mais ça ne réussit pas même sur un 20e tir dans le match de Proulx. Sur le filet de Darby, on doit retraiter. Au centre maintenant, c'est récupéré par Brotteau. Brotteau a voulu remettre en faveur de Lazare. Lazare s'avance bien près du socle gauche. Derrière le filet devant, un tir qui ne vient pas haut. Il avait bien positionné Conroy dans l'enclave. À nouveau, on va sortir du territoire. On remet plus loin au centre. C'est peine perdue. Et on récupère à qui perd gagne entre les deux zones, les deux lignes bleues. Maintenant, du côté de la formation de Zach Slager, qui a marqué pour les Laurentides, on veut conserver, on ne peut, et c'est une sortie pour Saltarelli. On m'a voulu remettre un tir qui ne vient pas pour Luca Léo. Saltarelli, Léo et Carlomusto, qui bataille ferme en territoire des Laurentides en ce moment pour garder le disque et tenter de marquer un deuxième but. On s'avance à 2 contre 1. Un tir, bel arrêt. Et il ne donne pas de retour, Darby. On avait bien joué du côté de Simon Pelletier. On avait le bon pointeur, Zach Slager. Oui. Mais le gardien en a fait autrement. Mathieu Darby, Gilles, s'agenouille rapidement devant son filet, mais il couvre superbement bien à ras de la glace et utilise très bien sa mitaine pour couvrir les zones supérieures. Difficile là, de le percer à ce moment-là, de trouver la petite faille côté d'un poteau, à droite ou à gauche. On quitte maintenant, on s'avance en zone ennemie, mais tout de suite, on est empêché, Saltarelli et la selle par la défensive, mais
On dit Il y que a c'est hors-jeu, refusé. Il y a une mise au jeu, il y a une punition pour obstruction imposée à l'équipe des Laurentides. Ça s'est produit juste à la ligne bleue quand le joueur a poussé la rondelle vers le fond de la zone. Le défenseur a freiné l'élan de l'attaquant et est puni pour obstruction. On a empêché soit Saltarelli ou Lasselle parce que c'était les deux qui s'amenaient rapidement. Donc, en poussant la rondelle, Saltarelli, c'est peut-être Lasselle qu'on a empêché d'aller plus loin. Et c'est Mathieu Généreux qui est puni pour obstruction avec 9 minutes 9 à faire en troisième période. Jeu de puissance qui en a pour 2 minutes avec 9,06. Mais dès le départ, les Laurentides gagnent la mise en jeu et renvoient loin le Lac-Saint-Louis dans son territoire. On veut remettre au centre, on tente d'ouvrir le jeu, on s'amène en zone adverse. C'est Conroy, il est là également avec Lazare, ça c'était évident. On tente une passe et le disque rapidement est renvoyé jusqu'à l'autre bout par les Laurentides. On vient de gagner une trentaine de secondes. 8,39 à la troisième. On le rappelle toujours 1-1 et les deux buts marqués par les deux équipes sur le jeu de puissance. Rapidement à nouveau, le disque est renvoyé à nouveau pour une deuxième fois par Charles Leroux en défensive qui excelle pour les Laurentides. On ne perd pas de temps du côté des Laurentides. Aussitôt qu'on touche à la rondelle, on dégage à l'autre extrémité. Lackman au centre qui envoie pour Lazare. Ça avorte à nouveau au centre. On l'a bien joué. Et en particulier, celui-ci, Xavier Cardinal, qui va retracer le disque, le renvoyer de gauche à droite en faveur d'un coéquipier. Et rapidement, on ramène à nouveau le Lac-Saint-Louis loin dans son territoire. C'est Charles Desjardins, lui aussi, là, en échec avant, qui brille pour les Laurentides. On tente une percée. Ça avance. Jackson Conroy qui a marqué au filet, mais le gardien a vu la rondelle lui échapper et Langto préfère sauter sur le disque et une mise en jeu à sa droite avec 30 secondes à la pénalité déjà. 37 tirs dans le match, 21-16 pour les Laurentides. Conroy, Gilles a tenté de déjouer le défenseur, l'a presque réussi, mais a perdu le contrôle de la rondelle, a été incapable de prendre un lancer et le gardien a causé l'arrêt de jeu. Mises en jeu, elles sont toutes importantes à ce stade-ci du match, avec 7 minutes à faire. C'est remporté dès le départ par Saltarelli, a voulu remettre derrière et on l'envoie avec 25 secondes à nouveau jusqu'à la gauche de Darby. Dernière chance peut-être là, avec Luca Brotto qui a le disque, remet rapidement pour un coéquipier. Borsellino, ça ne fonctionne pas. Et Brotto doit intervenir rapidement parce que le fougueux Kevin Prue s'amenait pour tenter de pouvoir récupérer la rondelle et se présenter devant le gardien Darby. Et à nouveau, on gagne de précieuses secondes. C'est lui qui a le disque, qui le récupère. Kevin Prue s'amène avec un coéquipier en zone ennemie, Hébert. On tire au filet et l'arbitre intervient. On a retenu, je pense, il y aura pénalité d'indiquer l'officiel après la fin de la pénalité. Et le joueur qui est fautif, attendons voir. Je ne crois pas qu'il y ait de pénalité qui a été décernée sur le dernier jeu. Avertissement peut-être. 6,56 à jouer. En effet, pas de pénalité. Donc, Lac-Saint-Louis n'a pas été en mesure de profiter de son avantage numérique. On est revenu à 5 contre 5. On s'est bien débrouillé du côté des Laurentides durant cette infériorité. Et quelle chance! Le gardien a perdu son bloqueur. Oui, et quelle chance ratée là, de se doubler Lévy qui se présentait pour Vincent. Et on m'indique, attendons voir, je pense, une pénalité. Oui, là. cette fois-ci, je crois que oui. Effectivement, un joueur des Laurentides. On a, après l'arrêt du gardien, peut-être fait ce contact qu'on n'attendait pas. Et ce serait le numéro 10 qui serait chassé. Et voilà, c'est fait. C'est le double effort de Vincent pour tenter de soutirer la rondelle après le tir de Enzo Lévy, qui malheureusement donne cette pénalité. Et un autre jeu de puissance au Lac-Saint-Louis qui n'en demandait pas autant. On récupère le 10 rapidement, on passe bien la rondelle. Boucher à Lackman. Boucher, à nouveau près de la rampe, a remis à ce dangereux Jackson Conroy. Un tir, arrêt pour le gardien. Rondelle perdue dans l'enclave et d'un deuxième effort.
On renvoie jusqu'au filet du gardien Darby. 1,42 la pénalité. 1-1 la marque. C'est 6-26 au tableau à cette troisième période. Rapidement, on tente défensivement d'aider. Et c'est devant le filet le disque qui a été récupéré par Leroux et remet un coéquipier généreux qui renvoie jusqu'à Darby. À la poursuite du disque, on est venu bien près, là, peut-être de lui souterrer la rondelle. Billy Ducharme qui avait le disque et on récupère rapidement. 4 contre 2. Conroy s'avance bien, a remis pour un coéquipier Donahue qui laisse en faveur de Lackman qui avait reçu et remet à Lazare au filet. On tente de percer la muraille. On garde avec Lackman près du cercle gauche. Lackman récupère de Lazare qui tire, rate à la droite du gardien. 45 secondes de la pénalité d'un deuxième effort. C'est rapidement renvoyé à l'autre bout par Hébert. On va reprendre derrière Darby avec 36 secondes. Aucun tir sur le gardien là, dans ce jeu de puissance fort important avec 5-18 et une marque de 1-1 en fin de troisième. Sortie rapide, on pousse derrière le filet. On veut rapidement intervenir. Saltarelli s'est coupé à nouveau et on renvoie le 10 jusqu'à nouveau à Darby. On a bien joué la boîte encore du côté de l'équipe des Laurentides devant son gardien Xavier Langto qui n'a toujours pas de tir en sa direction par le Lac-Saint-Louis avec 5 secondes. Dernière chance de s'amener. Saltarelli déborde derrière, conserve le disque. On joue à 5 contre 5 dans le cercle. Un tir, rate de peu à la droite du gardien. Rondelle qui apparaît devant le gardien qui pousse un peu plus loin. Quelle chance ratée pour Carlo Musto. On est revenu et à 5 contre également 5. Donahue. Et oui, à 5 contre 5 pour 4-29. Le tir est venu au but après le jeu de puissance de Carlo Musto sur le Cerbère. Langto, on va relancer chez les joueurs des Laurentides. L'attaque sur la patinoire, le trio en ce moment de cet excellent joueur qui est Zach Slager, qui retrouve Simon Pelletier. On tente une passe qui ne vient pas pour Cardinal. Rondelle qui revient à l'extérieur du territoire. Conroy s'avance par le flanc gauche, remet derrière le but, mais on l'a devancé en zone adverse. Il y avait toujours un joueur du lac Saint-Louis, donc on va reprendre à l'extérieur. Luc, avec 3 minutes 52, irons-nous un peu plus loin? Je ne sais pas si on va aller en prolongation, mais une chose est sûre, l'équipe des Laurentides vient de résister à 2 jeux de puissance consécutifs de l'équipe du Lac-Saint-Louis, ce qui pourrait être un point tournant dans le match. Il n'a donné qu'un tir. Oui. L'autre était après le jeu de puissance. Donc, défensivement, chapeau à la brigade défensive là, de l'équipe de Mathieu Donofrio. À nouveau derrière le filet du gardien Langto, on va récupérer le long de la rampe. On veut remettre en faveur de Lévis. C'est perdu par à la ligne bleue Hudson Boucher qui a voulu renvoyer plus loin, mais à qui perd gagne entre les deux équipes, entre les deux lignes bleues. On tente de faire le long jeu qui ne fonctionne pas. Les Rouges se remettent en marche. Hors jeu, c'était flagrant. Il est entré avec le disque sans le vouloir. Puis il l'a redonné derrière et la rondelle a quitté le territoire. Donc, hors jeu à la ligne bleue du Lac-Saint-Louis. Pour l'instant, on peut dire merci aux deux gardiens parce que le prochain tir sera le 40e dans le match. Langto n'a donné qu'un but sur 18 tirs. Et de l'autre côté, Darby, qu'un but sur 21 tirs avec 3-17 au tableau. On vient loin en territoire des Laurentides. On va sortir avec Billy Ducharme qui a voulu remettre peine perdue en faveur de Zach Slager, l'auteur du but dans le match pour l'instant pour les Laurentides. Les secondes s'égrènent sur le tableau indicateur. 3 minutes à cette troisième période à égalité. 1-1. On rappelle dans l'autre match, Laval menait 2-0 sur la Mauricie un peu plus tôt dans cette rencontre numéro 6 de 12. Aujourd'hui, présenté au complexe Thibault sur les deux glaces à Sherbrooke dans ce jour numéro 1 des Jeux du Québec. 58e, mais pour la première fois à Sherbrooke. La dernière fois dans les années 90, c'était
à Granby qu'ils étaient venus, les gens de Sport Québec, pour présenter les Jeux dans l'Estrie. Dans Rondelle, oui, l'autre vas-y. match, Gilles, c'est maintenant 2-1 pour Laval sur la Mauricie. Là aussi, c'est un bon match. Oui. Comme celui-ci, d'ailleurs. Rondelle a perdu au centre. On tente le long jeu, l'échapper pour l'équipe de Lac-Saint-Louis, mais ça ne fonctionne pas. On a Borsellini qui a parti le disque. Rondelle qui est renvoyé un peu plus loin. On a une chute. Est-ce qu'il y aura pénalité à la Rive-Sud? Non. L'arbitre ferme le livre, comme on dit, avec 1-1. Ne veut pas Et être le joueur a été blessé responsable. en même temps. Dans la chute à l'autre bout, ça semble être Kevin Proulx, à moins de... Parce qu'il est sur le trio en ce moment avec les deux autres, William Vincent et Enzo Lévy, qui bataille ferme avec une 44 à cette troisième période. Il y a l'arrêt de jeu demandé. Et est-ce qu'il a regagné, Kevin Proulx, le banc des joueurs? C'est ce qu'on pourrait voir dans un instant. J'ai l'impression qu'on a arrêté le jeu quand l'équipe des Laurentides a touché à la rondelle, justement en raison du joueur blessé dans la zone adverse. Il semble s'être relevé depuis. Une 42 à cette troisième période, ça promet. Si jamais on a prolongation, Luc, rappelons qu'est-ce qui va se passer. Bien, selon les informations que j'ai pu obtenir, c'est un peu comme dans les tournois durant la saison. Donc, 5 minutes de jeu pour la prolongation. Ah, le joueur blessé est toujours couché sur la patinoire. Donc, effectivement, Gilles, comme je disais, 5 minutes de prolongation. Si l'égalité persiste, il y aura des tirs de barrage. On ne voit pas le numéro 8 pour l'instant. Là, je pense que c'est Kevin Proulx qui est sur la glace. C'est lui qui pivote le trio en ce moment avec ceux que vous voyez, le 4 et également le 9, Lévy. Puis à l'occasion, il y a le 10 également, Vincent. Donc, je pense qu'on va aller retrouver son joueur à l'autre bout là, et applaudir. Il va certainement quitter pour le vestiaire, à moins de se tromper. Si ce n'est pas si grave, il va revenir sur le banc, mais beau geste de solidarité là, avec les joueurs qui ont applaudi. Qui est effectivement pour le vestiaire. Oui, et c'est, je pense, une jambe, là, parce qu'il en a une de levée, il se tient sur un patin. En ce moment, ça semble être la jambe gauche. Donc, ce serait le numéro 8, Kevin Proulx, aux dernières nouvelles, qui va regagner le vestiaire. On le voit s'amener en ce moment avec le préposé, donc, à l'équipement de l'équipe et le médical ici pour les Jeux du Québec au complexe Thibault. Mise en jeu importante là, en territoire de Xavier Langto et des Laurentides. On l'emporte, on perd rapidement, on récupère, on remet devant, on cherche la rondelle et le but est marqué par le Lac-Saint-Louis qui a profité d'un retour pour passer la rondelle par-dessus l'épaule du gardien du côté gauche. Et on pense, et on verra la reprise, que c'est Nico Carlomusto, le numéro 17, qui enfile l'aiguille. Attendons voir. Oh, un but qui survient avec 1,37 seulement. Voyons la reprise. On est devant le filet et c'est le tir du 17, Nico Carlomusto, sur le retour, qui permet à ce dernier de pouvoir marquer et donner les devants par la marque de 2-1. Oh, ils ont tout tenté. Tout au long de la troisième, les gens du Lac-Saint-Louis de marquer, ça ne fonctionnait pas. Et là, on profite d'une mise en jeu, d'un tir et d'un retour. 19 tirs contre 21 dans ce match. Juste avant la reprise du jeu, Gilles, tu parlais de l'importance de la mise au jeu. Eh bien, la mise au jeu a été gagnée. On a conservé le 10 profondément dans le territoire. C'est revenu devant le filet et on a touché la cible. Est-ce qu'on enlève le gardien avec une minute à faire? C'est ce qu'on saura dans un instant. Faudrait du côté des Laurentides. Laurentides. Oui. Rondelle qui est reprise la voici, on s'amène en zone adverse. Voilà, on tente de remettre au filet. Le gardien fait le grand écart, mais la rondelle passe à ses côtés. Enzo Lévy voulait remettre en faveur de William Vincent. 1 minute à cette troisième période. Un tir qui ne vient pas venant du bâton de Zach Slager. On a accroché, on retient. Rondelle qui est perdue, récupérée. On tente de ramener à l'autre bout. Lazare renvoie un peu plus loin, c'est arrêté et récupéré par Simon Pelletier. À nouveau, derrière le filet, le disque appartient à Lackman. Le long de la rampe, on tente de conserver en zone ennemie pour une mise en jeu. Ça ne fonctionne pas. Oui, on a conservé grâce à l'habileté de Charles Leroux. À nouveau, une fois de plus, c'est bloqué et conservé et perdu par la suite par Pelletier. On renvoie jusqu'à l'autre bout, ce sera refusé. Il n'y avait plus de gardien depuis la dernière minute. Donc, pendant 35 secondes, on a tout tenté pour rester dans la zone offensive. Finalement, on a raté le tir venant justement de Lazare au filet. Donc, ça va provoquer une mise en jeu à la
droite du gardien Darby. On a Et là, demandé c'est un le temps 30 d'arrêt. secondes. Oui. Eh bien, Gilles, Laurentide mène 21-19 au chapitre des tirs au but, mais ce qui est le plus important au pointage, c'est Lac-Saint-Louis qui a l'avantage 2-1. Qu'est-ce qu'on peut dire là, aux joueurs, là, notamment pour garder l'avantage et de l'autre côté pour tenter le tout pour le tout de marquer? Ben écoute, moi je suis sûr que du côté du Lac-Saint-Louis, les entraîneurs demandent aux joueurs de ne prendre aucune chance. Il y aura une mise en jeu dans leur zone. Important de pouvoir gagner la mise au jeu et surtout de ne pas se débarrasser de la rondelle, vouloir viser absolument un filet désert. On doit s'assurer de faire les choses pour libérer le territoire, tandis que de l'autre côté, on demandera un échec avant de tous les instants. C'est important parce que si tu rates le filet, il reste encore du temps. Effectivement. Et une mise en jeu, on vient d'en voir une là, qui a été cruciale pour les Laurentides. Lac-Saint-Louis a marqué, ça pourrait être le contraire. C'est bien sûr qu'on aimerait un troisième but, mais ce n'est pas l'objectif visé, c'est de s'assurer de ne pas se mettre dans le trouble Pelletier dans notre territoire. a gagné cette mise en jeu. On veut renvoyer au filet. Le disque sort du territoire. À la poursuite du disque, rapidement, c'est généreux. Remet en défensive à son coéquipier Leroux qui pousse jusqu'à l'autre bout. On va être plus rapide du côté de Pelletier. Pelletier a voulu remettre devant. On cherche la rondelle derrière le but. Intervention pour Conroy. Et on renvoie la rondelle jusqu'à l'autre bout. Et le match est terminé. Victoire in extremis de la formation du Lac-Saint-Louis. 2-1 sur les Laurentides. On dira peut-être que les Laurentides méritaient un meilleur sort, mais l'opportunisme en toute fin de match, on a profité d'une mêlée devant le filet. Nico Carlo Musto a ramassé une rondelle égarée et marque le but qui donne la victoire dans un des très beaux matchs qui s'est joué très, très rapidement, mesdames, messieurs. On rappelle donc la marque finale, 2-1 Lac-Saint-Louis sur Laurentides et surtout 21 tirs, comme Luc l'a dit, contre 19. C'est 40 tirs pour seulement 3 petits buts, dont 2 en avantage numérique. Jackson Conroy et Nico Carlo Musto marqués pour le Lac-Saint-Louis. L'unique but, Zach Slager pour les Laurentides. On rappelle dans l'autre match, à ce moment présent, qui n'est pas terminé en troisième, Laval mène sur la Mauricie 2-1. Nous, on aura un troisième match à venir. Il vous sera présenté à 14h15 exactement. C'est dans environ 40 minutes, alors qu'on verra deux nouvelles équipes, Lanaudière et Sud-Ouest. Mais tout de suite, allons aux reprises de ce match qui a été endiablé entre deux belles formations, Laurentides et Lac-Saint-Louis, et la victoire du Lac-Saint-Louis par la marque de 2-1 pendant que les joueurs quittent en ce moment la patinoire. On a les mises en jeu qui ont été très importantes. Sorti au filet, on veut remettre devant, arrêt d'un gardien et sur le retour, on cherche la nouvelle rondelle et 2, 3, 4 fois le gardien fait l'arrêt. Lazare voulait, on voulait aussi du côté de Conroy, ça n'a pas fonctionné et ça a été le but marqué d'ailleurs par Slager, le seul et unique pour la formation des Laurentides. Un tir, un beau venant de Conroy, partie supérieure, le revoici et le gardien n'y pouvait rien, c'était 1-1. Et il y aura ce but qui a donné la victoire en toute fin de troisième. On a récupéré la rondelle de devant le filet. Nico Carlo Musto voulait bien, mais trop peu, trop tard. Voici, devant le filet, le tir. Carlo Musto récupère. Rondelle sautillante qui passe par-dessus l'épaule du gardien. À sa gauche, on marque le but et c'est l'euphorie du côté des joueurs de l'équipe du Lac-Saint-Louis et avec justesse parce que les deux équipes méritaient, Luc, la victoire. Oui, Gilles, un très beau duel entre ces deux formations. Comme je disais pour la Rive-Sud dans le premier match, je pense que c'est deux équipes qui peuvent espérer aller loin dans la compétition, Lac-Saint-Louis et Laurentides. On leur souhaite d'ailleurs bonne chance pour la suite de la compétition. Rappelons depuis ce matin, 6 matchs déjà là, de présentés. Estrie l'emporte sur Lanaudière 4-0. Centre du Québec 5-2 sur Outaouais. Un match qu'on vous a présenté, Rive-Sud 6-1 sur la formation, bien entendu, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a eu Chaudière, Appalaches qui a gagné 4-2 sur Capitale Nationale. Lac-Saint-Louis vient de l'emporter devant vous face à Laurentides 2-1 et en troisième période, aux dernières nouvelles, c'est toujours Laval qui mène 2-1 sur la Mauricie. Donc, à venir, 14h15 sur le canal 2.
Lanaudière contre Sud-Ouest, un match important. Pendant ce temps, on vous invite à aller voir nos amis Jean Allard sur le canal 3 et François Riopel sur le canal 1 vous présente d'autres très beaux sports présentés aujourd'hui en cette première journée de 4. Donc, nous avons la gymnastique sur la chaîne 1 et nous avons le badminton sur la chaîne 3 jusqu'à 18h comme nous le hockey masculin. Donc, c'est une première belle journée avec les confrères Allard, Riopel, Luc Desrosiers, Gilles Péloquin qui vous disent à tantôt 14h15 pour notre match numéro 3. Bon samedi, mesdames, messieurs. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec.